Et l'on en vient au travail mondialement salué par l'UNESCO, des artistes et artisans des ateliers de la Fondation de l'œuvre Notre-Dame à Strasbourg. Ils sont une dizaine, sculpteurs et tailleurs de pierre. À eux ce soir de dire leur fierté au moment de voir leur savoir-faire classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Odile Barthélémy et Xavier Gannet sont allés à la rencontre de ceux qui sont aux petits soins de la Grande Dame. J'ai fière allure, fraîchement élue Miss Monde au patrimoine de l'UNESCO et pas une ride depuis 800 ans. Cette jeunesse éternelle, les petites mains de l'atelier la restaurent, à la pointe et à la force du maillet, une technique ancestrale. On essaye de comprendre comment le sculpteur du Moyen-Âge ait pu transformer la pièce. Ça, c'est important, quoi. C'est à travers le travail manuel qu'on comprend un petit peu comment ils ont pu exécuter leur chef-d'œuvre, parce que c'est un vrai chef-d'œuvre, la cathédrale. Exécuter les mêmes gestes avec les mêmes outils que ceux des aïeux, comme pour sculpter à l'identique ce pinacle du XVIe siècle. Avant de faire dans la dentelle, les blocs de grès sont façonnés par les tailleurs de pierre. 35 ans de métier, Vincent ne s'en lasse pas. Beaucoup de satisfaction, du plaisir, des courbatures, accessoirement. Voilà, on passe, je sais pas moi, 450 heures sur un truc, c'est moi qui l'ai fait. C'est beau, mais c'est pas grâce à moi, c'est pas moi qui l'ai tracé. Mais ouais, c'est quand même beaucoup de plaisir aussi. Pour chaque pièce, il y a une fiche de taille, un dessin réalisé par ordinateur au bureau des études. Pinacle et balustrade du portail Saint-Laurent font replonger l'appareilleur dans l'histoire du gothique tardif. Alors sur la cathédrale, à chaque fois qu'on change de tranche de chantier, on s'adapte à la période à laquelle elle a été réalisée. Et là, on se met dans un état d'esprit donc gothique tardif, c'est-à-dire très complexe, très fin, très précis. C'est la complexité de la géométrie et le foisonnement des décors. Le chantier du portail Saint-Laurent vient à peine de commencer. Sa restauration finale est prévue pour 2025.